bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam, premier chant, le 15e chapitre, verset 21, 22, 23. Rajam Tvam Yamnu Sittam. Je vais lire. Rajam Tvayam Pritsapta. Non. Rajam Tvayam Pritstanam. Rajam Tvayam Prishtanam. Suridannam Suritpuri. Suridannam Suritpuri. Vipasapam Vimudanam. Vipasapam Vimudanam. Nittam Mustibirmitam. Nittam Mustibirmitam. Varunim Mandiram Pitvam. Varunim Madiram Pitva. Madhum Mamtitam Shetasam. Madhum Madhita Chetasam. Ajanatam Vivamnyonam. Ajanatam Vivanyonyam. Shatupam Shavam Sheshita. Chatupam Shavasheshita. Traduction. Ô roi, pour tes proches à Dwarka, dont tu as demandé des nouvelles, excepté 4 ou 5, ils se sont entretués dans une querelle d'ivrogne. Ils perdirent tous leur équilibre mental à cause d'une malédiction des brahmanas, en buvant des quantités excessives de vin. Ainsi, ils oublièrent même leur propre identité et ils s'entretuèrent à coups de bâton. Chakshur meditam janatasme shigulave namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nilve Shesha Sunyavadi Prachatya Deshatari. Les divertissements du Seigneur sont difficiles à comprendre pour les êtres ordinaires, impossibles même. Pourquoi ? Parce que le monde transcendantal est une réflexion, le monde matériel est une réflexion du monde transcendantal. Donc on rencontre toutes les mêmes sortes de choses, mais dans leur état pur. La querelle, par exemple. En fait, ce divertissement, il vient comme un arrangement pour que les associés du Seigneur aillent sur une autre planète, un autre univers, pour accompagner le Seigneur suprême. Donc il fallait que le Seigneur fasse un arrangement pour que tous ses associés disparaissent. Vishwanath Chakravarti Thakur explique une chose qui est vraiment intéressante. C'est que de Golok Vrindavan, le Seigneur originel dans sa forme de Krishna et son énergie interne sous la forme de Srimati Radharani s'expandent en différentes formes. Et Balaram, qui est la première expansion de Krishna, se manifeste aussi dans une quantité excessive de dévots. Et tous ces êtres-là s'expandent à nouveau sur différentes planètes, jusqu'à se manifester sous la forme partielle de demi-dieux. Et lorsque les associés en fait viennent dans le monde terrestre, les demi-dieux qui sont des expansions partielles du Seigneur entrent en eux. C'est quelque chose de difficile à comprendre. Et lorsque, par exemple, ils se sont entretués, les corps, Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'avant de s'entretuer, les associés éternels du Seigneur en fait sont partis déjà. Ce sont les demi-dieux qui se sont entretués, pas les associés du Seigneur. C'est très subtil les divertissements de Krishna. De cette manière,
les associés du Seigneur ont été dans un autre univers, avant le Seigneur, et les demi-dieux qui étaient venus aussi, quelque part, se fondre dans la forme des associés du Seigneur qui sont leur origine, ont aussi, quelque part, accompli un divertissement pleinement en s'entretuant. Alors, un enseignement nous est donné, bien sûr, c'est qu'ils se sont entretués à cause d'une malédiction. On devrait toujours faire attention avec les sages, parce que les sages ne sont pas forcément complètement transcendantales. C'est expliqué, par exemple, que certains sages comme Maharishi, par exemple, ne sont pas considérés comme des associés éternels du Seigneur suprême. Ça, c'est les acharyas qui expliquent ça. C'est pas moi. Par exemple, la position de Narada Muni est complètement différente. Narada Muni, il est toujours dans tous les divertissements du Seigneur. À Golok, il est Madhu Mangal, par exemple. Avec Chaitanya Mahaprabhu, il est Srivas Thakur. Il est dans tous les divertissements du Seigneur. Et il est aussi dans une forme de Narada Muni. Et dans cette forme, c'est expliqué que lorsque s'opère la dévastation de l'univers, alors il y a une dévastation partielle et complète. Quand c'est la complète, Narada Muni, il entre même comme un jiva, en fait, Tata, la jiva Shakti, comme un jiva, il entre dans le corps du Seigneur. Sauf que c'est un associé éternel du Seigneur, il réapparaît en fait dans la prochaine création. C'est expliqué aussi. C'est un phénomène très compliqué à comprendre. Parce qu'en même temps, il peut aller dans différentes planètes spirituelles, il est aussi dans tous les univers matériels, il prêche les gloires du Seigneur partout. Et il est très cher au Seigneur suprême. Très 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 cher. En fait, Srivas Thakur, il y a un divertissement avec Srivas Thakur. Chaitanya Mahaprabhu l'a testé. Il a fait un test. Chaitanya Mahaprabhu. Parce que Srivas Thakur, sa conscience, c'est qu'il n'avait pas besoin de travailler. Le Seigneur pourvoit. Quand on est abandonné, le Seigneur donne tout. C'est simplement ceux qui n'ont pas de foi qui travaillent comme des ânes. Parce qu'ils pensent que c'est par simplement leur force qu'ils peuvent se maintenir. Et c'est pour ça qu'ils génèrent du karma. Mais quand le Seigneur lui a dit qu'il fallait qu'il travaille pour maintenir sa famille, Srivas Thakur, il a tapé dans ses mains. Plusieurs fois, 3 fois je crois, dans ses mains. Et Chaitanya Mahaprabhu, qui connaît toutes choses, il lui a demandé pourquoi tu as frappé 3 fois en tes mains. En fait, tout ça, ça signifiait que le principe de l'abandon. Si le Seigneur ne me maintient plus, ma vie ne sert plus à rien. Donc je me noie dans le crunch. Et comme tous les membres de la famille de Srivas sont au même niveau, on voit par exemple, la femme de Srivas était tellement avancée spirituellement que quand Nityananda il était dans sa maison, malade. Quand Nityananda était dans sa maison, il redevenait un petit enfant. Il tétait le sein de Malade. Et bien que Maladi, elle n'avait pas de lait, le lait apparaissait. C'est la puissance de la bhakti. Elle était tellement avancée que Nitai redevenait un petit enfant dans sa compagnie. C'est pourquoi ce n'est pas des personnes ordinaires. Quelqu'un qui est abandonné à Krishna, il a foi en Krishna. Et c'est ça la puissance d'un dévot. C'est qu'il ne tient pas sur sa force. Il ne compte pas sur sa force. Il sait, moi je n'ai aucune force.
Et c'est pour ça qu'il prend refuge du Seigneur suprême pour sa protection et son maintien. Le Garavesha, ça, il prend refuge pour son maintien et pour sa protection. Yoga-kshema. Donc un tel dévot, comme Prahlad. Prahlad, il était comme un enfant dans les mains du Seigneur. Il ne savait même plus ses gestes quotidiens, ça se faisait tout seul. Quand il allait aux toilettes, par exemple, il était simplement absorbé en Krishna. Et Krishna prenait soin de lui, comme une mère. Parfois, quand il voyait Krishna, il souriait, il riait, il pleurait. Et quand, un instant après, Krishna partait loin de lui, alors il se lamentait. Et comme il se lamentait comme un enfant qui a besoin de sa mère quelque part, alors Krishna revenait. Krishna ne peut pas abandonner ses dévots. Il est lié. Il y a un principe d'amour qui est vraiment extrêmement fort. Krishna, il dit, cette personne-là, elle est capable de tout pour moi. Souffrir pour moi. Être critiquée pour moi. Rejetée pour moi. Elle est prête à perdre son mari, sa femme, ses enfants, tout pour moi. Comment vous voulez que Krishna abandonne une personne? C'est pas possible. Pour lui, je suis tout. Je suis son père, sa mère, sa femme, ses enfants, je suis tout. Il voit que moi, il a que moi. Partout où il voit, il me voit. Il n'est jamais séparé de moi comme je ne suis jamais séparé de lui. Il est tellement abandonné à moi qu'il est même devenu plus cher que ma propre personne. C'est ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Il n'est pas simplement aussi égal mais il est plus cher que ma propre personne. Ça, c'est la bhakti. Si vous n'avez pas cette dévotion-là, on ne peut pas obtenir Krishna. Comment on contrôle Krishna? Krishna est à moi. Si vous n'avez pas cette dévotion-là, ça ne marche pas. Le Seigneur est loin, très loin. Et s'il est loin, alors votre relation, elle passe en second plan, et en premier plan, vous avez votre vie professionnelle, vos plans matériels, et naissance après naissance. L'action intéressée, vous êtes obsédé par l'action intéressée, par vos désirs. C'est pas votre vraie nature, c'est les réactions de vos actes qui vous poussent à être comme vous êtes. Mais votre vraie nature, elle ne peut pas se manifester parce qu'il n'y a pas l'abandon, il n'y a pas la confiance. Vous n'avez pas confiance en Krishna. Vous faites vos plans, mais ils sont où les plans de Krishna? Par exemple, Ajahn Nishta, hier, il me disait moi, je vais avoir une propriété, je vais faire quelque chose. Mais est-ce que c'est le plan de Krishna ou c'est le plan d'Ajahn Nishta? C'est Krishna qui t'a demandé je vais faire ça. Fais ça pour moi. Vous comprenez? Alors, c'est dans le cadre de la bhakti. Mais s'il n'y a pas l'abandon, c'est pas sûr qu'on atteigne Krishna. Même en engageant les choses, c'est pas sûr. Qu'est-ce qu'il veut un dévot? Il veut juste faire la volonté de Krishna. Et comment on l'a fait dans un premier temps? Avec le maître spirituel. Vous recevez l'instruction et vous le faites. Si Krishna vous dit, si le maître spirituel vous dit cuisine pas comme ça en vêtements matérialistes là, dans la cuisine, mais que semaine après, la personne elle continue. Vous pensez que Krishna satisfait? Il n'y a pas de connexion, il n'y aura jamais de connexion. C'est un exemple que je donne. Si vous prenez l'ordre du maître spirituel comme quelque chose de secondaire, vous ne ferez jamais d'avancement dans cette vie. Jamais. Vous ne pouvez pas faire d'avancement, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous avez un tel faux ego. Vous êtes supérieur. Vous pouvez même être supérieur au groupe. C'est fini pour vous.
Le gourou ne peut rien faire. Il va essayer 2-3 fois et après il laisse tomber. Il dit c'est déjà bien, il est déjà comme ça engagé, etc. C'est déjà bien, je ne peux pas rien faire pour lui, Krishna. Et il prie Krishna. Aide-le s'il te plaît, moi je ne peux rien faire pour lui. C'est comme ça que ça se passe. Fais ça pour moi? Non, c'est toujours pas fait. Ils se trichent tous les uns les autres. Ils se montrent tous le mauvais exemple. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de goût dans le champ. Il n'y a pas de révélation. Il n'y a rien qui se passe. Vous avez juste des problèmes. C'est juste vos problèmes qui vous fatiguent. Vous avez juste de la fièvre matérielle. Il n'y a pas de goût. Et pourquoi? Quand le maître spirituel, qui est le représentant de Krishna, il vous dit fais ça. Ah ouais, moi j'hallucine. Ils sont même nés dévots et ils sont à ce niveau-là. C'est évident. C'est pour ça, notre processus, qu'est-ce que dit Krishna? Dans le verset Tadvini, par les Vipassana, c'est vrai. Il dit on doit rencontrer un sadhu. On doit lui rendre notre hommage, le servir et recevoir des instructions. Mais quand vous recevez une instruction, ça veut dire quoi? Il ne se passe rien après. J'ai écouté quelque chose. Ça ressemblait à et j'ai pas très bien compris. J'ai pas bien compris. Ça fait 2 fois qu'il me le dit, mais j'ai pas encore compris. Ça ressemblait cette fois à ça ne devait pas être ça. Parce que là, j'ai pas le temps, vous comprenez. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est fatigant. Alors la fatigue, elle est encore plus forte. Elle devient encore plus forte et on a encore moins de temps. Mais quand on a foi dans le maître spirituel, Krishna nous aide. C'est ça le secret. Mon dévot lui a donné un ordre, je vais l'aider. Je vais lui donner la force, l'intelligence, je vais lui donner la bhakti, je vais tout lui donner. Parce qu'en fait, un grand Vaishnava explique, c'est que le dévot, il est complètement abandonné. Il ne veut rien de Krishna. Il n'a aucun désir matériel. Donc Krishna, il n'y a aucune faille. Krishna essaye de satisfaire son dévot, mais il n'y a aucune faille. Il est abandonné. Donc qu'est-ce que fait en fait Krishna? C'est qu'il donne du plaisir au gourou en faisant avancer son disciple. Parce que quand le disciple avance, le maître spirituel est content. C'est de cette manière-là que Krishna satisfait son dévot. Donc dès que vous avez foi dans le gourou, dans les instructions du gourou, Krishna vient, il est tout de suite là avec vous. C'est un grand secret. Mais comme Krishna est réciproque avec son dévot, il y a la fameuse histoire, on ne va pas la raconter, mais entre Durvasa Muni et Ambarish Maharaj. Quand Durvasa Muni, il a voulu tuer Ambarish Maharaj, mais le disque Sudarshan s'est expliqué qu'il protège toujours le pur dévot. C'est une bénédiction. L'arme du Seigneur personnellement protège son pur dévot. Il ne peut rien arriver au pur dévot. Il est personnellement protégé. Et donc, Durvasa Muni, il a été poursuivi par Sudarshan Chakra. Il a été partout. Il n'y avait aucun refuge. Parce que le Seigneur est le refuge de tous les êtres. Donc quand il veut tuer quelqu'un, c'est impossible d'échapper. Donc le Durvasa Muni, mais il a même été avec Kunta, parce que Durvasa Muni est une manifestation partielle de Shiva. Donc il a même été avec Kunta, il est tombé au pied du Seigneur, il a dit au Seigneur, vous êtes miséricordieux, sauvez-moi. Et là le Seigneur a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas.
je m'appartiens plus, j'appartiens à mon pur dévot. C'est à ce point, je peux même plus donner de bénédiction. Si tu veux être sauvé de cette situation, va voir Ambarish Maharaj, tombe à ses pieds, s'il pardonne, alors tu seras sauvé. C'est un sacré divertissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir la miséricorde de Krishna sans avoir la miséricorde d'un pur dévot. Ce n'est pas possible. Récemment, il y a une jeune fille qui était avec nous, elle ne voulait pas croire à ça. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Sans la miséricorde d'un bhakta, il n'y a pas de Krishna. Vous avez simplement l'action intéressée ou le fait de vous libérer impersonnellement. Et le Seigneur n'est pas présent. Il n'est présent que là où il y a son dévot. C'est un point très important. Si vous négligez le gourou, Krishna vous abandonne. En proportion que vous avez foi, en proportion vous obtiendrez la miséricorde. C'est un principe universel. En proportion qu'il y a l'abandon, en proportion la connaissance se manifeste, Sambandhagat dans le cœur du disciple. Qu'est-ce qu'il réalise? Sa relation avec Krishna. Même s'il est illettré, même si c'est un idiot, quelqu'un qui est incapable, mais s'il a foi dans le gourou, qui médite et qui prend, il comprend que l'instruction du gourou est au même niveau que l'instruction du Seigneur lui-même, alors tout lui est révélé. Donc, on doit faire attention. Et là, naturellement, qu'est-ce qui s'est passé dans ce divertissement? C'est que les enfants ont voulu jouer avec les singes. C'était le fils de Krishna qui a fait ça. C'était Kisalva, c'est ça, qui avait mis une boule il s'était déguisé en femme. Il avait été voir les sages et il avait dit: ô sages, vous qui êtes omniprésents, est-ce que vous pouvez savoir si c'est un garçon ou une fille? Et là ils sont fâchés. Ils lui ont dit: en fait, cette boule de fer, elle sera la cause de la destruction de la dynastie. Et ils ont essayé de contrecarrer la malédiction en moulant en fait la boule de fer. Et Krishna a fait un arrangement lui-même de partir avec cette boule de fer aussi. Il restait un tout petit morceau pointu qu'un poisson avait avalé. Et un pêcheur, chasseur, donc en pêchant le poisson, a retrouvé, il a dit: voilà, ça serait bien de faire une flèche avec ça. Et pendant que Krishna il était sous un arbre pipal, si mes souvenirs sont bons, en fait il a reçu cette flèche qui a effleuré en fait son talon. Et il en a profité pour ça, c'est un divertissement particulier. Il a laissé un corps maya et hop, il a été dans un autre univers. Alors c'est pas toujours qu'il fait ça. En tant que Mahaprabhu, il est rentré dans une déité, Tota Gopinath. Nitai aussi est rentré dans une déité. Donc parfois le Seigneur repart avec ses associés comme ça. Il y a plein de possibilités. Mais là, pourquoi Krishna a fait ça? C'est très important à comprendre. C'est qu'en fait, le Seigneur, dans cette forme de douceur, il est extrêmement difficile à comprendre. Parce que il enlève sa divinité pour avoir une relation. C'est pas que la divinité est là, mais cet aspect de puissance, il l'enlève. Et il manifeste sa douceur pour avoir une relation avec ses dévots. C'est pour ça que c'est très difficile à comprendre. Extrêmement difficile. Et donc, naturellement, pour que ce fluide, et aussi que pour que ces dévots puissent comprendre et que les êtres athées puissent douter,
il manifeste comme ça des divertissements pour que chacun, selon sa position, puisse continuer et évoluer. Par exemple, si le Seigneur venait avec toute sa puissance là au milieu, là dans une forme, je ne sais pas, de 18 km de haut, et il anéantit tous les armées, maintenant vous êtes à mes pieds, tout le monde est là. Mais est-ce que ça viendrait de nous? Non. Et puis la relation qu'on aurait avec lui, elle ne serait pas d'une qualité, c'est quoi? Ça serait la peur, en fait. Et en fait, Krishna est le Seigneur de l'amour. Donc il veut que ça soit par nous-mêmes que nous allons à lui. Donc Krishna crée une situation que simplement, lorsque vous êtes prêt, vous pouvez comprendre par vous-même. Cette intelligence qu'il donne dans le cœur de son dévot va permettre au dévot de tout comprendre par lui-même. Mais quelqu'un qui n'a pas assez d'aide du Seigneur suprême, il pense c'est pas Dieu parce qu'il a quitté son corps. Ça intéresse. Par exemple, Dieu n'a pas besoin de têter sa mère, le sein de sa mère. Elle lui tire les oreilles des fois, elle prend un bâton, elle le châtie, Krishna il pleure. Et pire encore, le Seigneur veut vraiment goûter les lilas, les doux divertissements, il s'absorbe dedans. Et à la fois, il est sur les planètes de Vaikuntha en tant que Narayan, il est servi par tout le monde, il est là en tant que Mahavishnu, il crée les univers, et il est là en tant qu'un petit enfant. Mais parfois, il fait quand même voir qu'il est le Seigneur suprême. Un jour, Krishna, son frère, il a dit à Mahashoda, « Oh, Meya, Kana, il mange de la terre. » Et Krishna a dit, « Meya, écoute pas, mon frère, il veut que tu me punisses. Mais c'est pas vrai, je n'ai pas mangé de la terre. De toute façon, si tu veux vérifier, tu peux regarder dans ma bouche, il n'y a pas de terre dans ma bouche. » Et c'est un doulila, parce que quand Krishna parle, Krishna est un charmeur. Mais en même temps, Yashoda, elle doit aussi jouer le rôle de la mère. Et elle doit tenir compte que Balaram, il est le frère aîné de Krishna. Il faut quand même vérifier. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de regarder dans la bouche de Krishna? Krishna a une haleine tellement merveilleuse, des dents tellement merveilleuses, une langue tellement merveilleuse, tout est tellement merveilleux en Krishna. Donc, Mahashoda, elle vient et dit, oui, ouvre ta bouche, que je vérifie. Et quand Krishna a ouvert sa bouche, alors Mahashoda, elle a vu tout l'univers à l'intérieur de Krishna. Elle a vu tout l'univers. Elle s'est vue elle-même, elle a vu Krishna elle-même, elle a vu tous les devas. Elle a vu même son Seigneur adorable Narayana. Et là, elle était tellement suffoquée et tellement émerveillée qu'elle a perdu conscience. Tout est contenu en Krishna. Et pourtant, Krishna, il est contrôlé par Mahashoda. Et qui peut accepter ça? À part une personne extraordinaire qui a servi vie après vie le Seigneur suprême. C'est pas possible. C'est extraordinaire de pouvoir distribuer cette philosophie. Mais en même temps, qui va comprendre? Quand vous distribuez des livres, qui va comprendre? Simplement des gens qui ont déjà pratiqué des vies passées, ce n'est pas possible. Les gens ordinaires, ils prennent refuge dans la religion qui donne des biens matériels et qui permet d'être heureux matériellement. C'est pour ça, dans ces religions-là, il y a des milliards de personnes. Mais jamais ils obtiennent l'amour de Dieu. Ils obtiennent simplement plus d'attachement matériel. Qu'est-ce qu'ils pensent? Je souffre, si j'accepte une voie spirituelle, je vais pouvoir être heureux. Mais jamais ils veulent rendre heureux Krishna. Jamais. C'est juste des matérialistes, c'est pas des spiritualistes. C'est juste des matérialistes déguisés. Et c'est pas des spiritualistes, c'est des matérialistes subtils, quoi. Plus avancés dans la gratification des sens. C'est vrai. Ils veulent des vierges au paradis, une vingtaine.
ils pensent qu'à faire du sexe. Ils adorent Dieu pour faire du sexe. Si le Seigneur leur dit, je vais tout en retirer, il n'y a plus grand monde. Donc quand vous adorez Krishna, ça veut dire que Krishna va tout retirer. Il va faire un arrangement pour que votre situation sera finie, matériellement. C'est juste question de temps, t'inquiète pas, il va s'occuper de toi. Vous ne pourrez rien faire. Si Krishna veut te ramener, tu ne pourras rien faire. Et ça, personne ne peut ça. C'est l'horreur. Dès qu'ils voient Krishna, ils se sauvent. Ils vont même jusqu'à l'offenser, c'est juste un être ordinaire. La Bhagavad Gita, c'est faux. Mahabharata, c'est faux. Tout est faux. Il n'y a que leur écriture qui est vraie. Mais ils ne réalisent pas qu'ils sont l'âme. Ils ne réalisent pas leur relation éternelle avec le Seigneur. Le Seigneur reste loin. C'est pour ça qu'on ne devrait jamais offenser les singes. On devrait respecter chaque religion. Chacun a un adhikar, une qualification, une conscience. Mais ça ne veut pas dire que tout est au même niveau. Il y en a qui ne voient rien. Il y en a qui veulent juste des biens matériels. Il y en a qui pensent que le Seigneur n'a pas d'associé, qui ne dort pas, qui ne mange pas, qui ne peut pas avoir de sentiments. C'est juste la peur, la crainte. Il y en a qui le conçoivent comme le créateur, le mainteneur et l'annihilateur. Il y en a qui comprennent qu'il a une demeure, mais qu'il est Dieu. Et puis, il y en a qui peuvent entrer dans son intimité de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Il y a différents niveaux de progression d'amour. Tout n'est pas sur le même niveau. Bien que tout est donné par le Seigneur suprême, il se révèle selon la qualification des gens. C'est pour ça, les soi-disant grands sages qui disent que tout est un et tout va aux mêmes choses, oui, mais la perception et la relation, elle est différente. La preuve, c'est qu'eux-mêmes, ils ne sont pas conscients de leur nature éternelle, de leur sentiment éternel. Ils ne connaissent pas le Seigneur suprême. Ils ne connaissent pas sa forme, son nom, ils ne connaissent pas la senteur de son corps, la douceur de son corps, qu'est-ce qu'il aime. Ils ne connaissent rien. Mais ils disent, on a la vérité absolue, tous les autres c'est faux. C'est de l'orgueil. Il n'y a pas d'humilité. Quand il y a de l'humilité, on ne pense pas. On pense, ce que je peux connaître du Seigneur, c'est ce qu'il me révèle. Et même sur les plateformes de l'humilité, ce qu'on connaît, c'est quoi? C'est mon sentiment et ma proximité avec lui. Mais le Seigneur est illimité. Il peut être partout à la fois, dans toutes les relations, et même être partiellement dans le cœur des êtres, à leur donner leurs résultats des actes. Vous vous rendez compte? Moi, une fois, je me rappelle, j'avais été dans un temple bouddhiste. Moi, j'aime bien aller partout. J'adore voir les gens progresser, aller vers une vie spirituelle. Et j'étais quand même étonné parce que j'étais tombé sur un lama. Alors, je n'avais pas dit que j'étais un dévot du Seigneur. J'ai comme quelqu'un qui ne connaît rien. C'est la meilleure façon d'aller. Parce que sans ça, une personne ne va pas vous répondre franchement. Et donc, il y avait un temple aux 1000 Bouddhas. Et donc, il y avait une statue de Bouddha. Et la première chose, il m'a dit, c'est pas Dieu. Ça, c'est nous. On s'adore nous-mêmes. Ah. Il m'a dit. Et là, les offrandes, tout ça, c'est tous les attachements qu'on a, qu'on offre à notre réalité suprême, quelque part, pour qu'on puisse s'en détacher. Mais il m'a dit, il n'y a pas de Dieu. Et je lui ai dit, mais alors, les saints entendent Dieu. Il m'a dit, c'est des fous. Ah ouais. J'étais vraiment étonné, quoi. Un dialogue aussi sévère. Et puis j'ai commencé à voir des gens qui faisaient des austérités. Alors des salutations. Ils avaient, je ne sais plus quoi, et puis ils saluaient comme ça devant un grand Bouddha énorme. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il fait là? Il fait une adoration pour avoir ça, pour avoir ça. Alors c'est très intéressant. Parce que Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit que sans adorer, on ne peut rien avoir, parce qu'il n'y a que par la bhakti que le Seigneur donne quelque chose. Donc s'il n'y a pas de Dieu, pourquoi on fait une adoration?
Intéressant. Pourquoi faire 1000 dandavats devant une statue? Ils n'ont pas la conscience pour comprendre qu'ils adorent. Mais ils adorent quand même, inconsciemment. Parce que sans ça, ils n'obtiennent rien. Intéressant. Bon, Tala Matapasam. Krishna, il dit, je suis le maître des sacrifices, etc. Je suis le contrôleur suprême. C'est moi qui donne, en fait, tous les résultats, les actes. C'est une réalité. Par exemple, certains pensent à la loi du karma sans Dieu, mais qui donne le résultat? Ça se fait tout seul par le hasard. C'est complètement absurde. En fait, c'est le Seigneur qui accompagne les êtres dans le cœur. Il est là personnellement. Et c'est pour ça que on est sujet à la loi du karma. Ça veut dire qu'on doit prendre le résultat de nos actes parce que quelqu'un nous regarde. Ouais. Mais quand on ne veut pas être avec lui et qu'on le rejette, il reste caché. Et ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Vous comprenez? Donc il y en a qui disent qu'ils sont réalisés et qui sont athées. C'est un peu contradictoire. Vous comprenez? Mais en fait, ce n'est pas contradictoire. Pourquoi? C'est que bien que Krishna reste caché, il donne quand même à la personne sa réalisation. Il peut libérer quelqu'un juste pour qu'il permette de sortir de la souffrance et d'aller dans un endroit qu'on appelle par exemple le Nirvana, que nous on appelle la rivière Virage ou l'océan Karana, et là ils peuvent atteindre un plan de neutralité. Donc c'est pas faux. Krishna compte tous les désirs. Tous les désirs. Tout en restant caché. Même quelqu'un qui veut, par exemple, atteindre le paradis, il peut même avoir une vision du paradis. Quelqu'un qui adore Jésus, il peut avoir une relation avec Jésus. Krishna donne, il est l'origine de tout. Quand il a pris toutes les formes des vaches, toutes les formes des pâtres, il prend toutes les formes qu'il veut. Et il y a ce fameux verset dans la Bhagavad Gita, Yo Yu Yamuchu Charati. En fait, il dit qu'il donne la force à l'adorateur, la foi à l'adorateur et aussi le fruit. Et il se manifeste comme l'objet de l'adoration. C'est très intéressant ce verset de la Bhagavad Gita, c'est très puissant. Krishna peut réciproquer avec toutes les formes d'adoration, tous les demi-dieux, Ganesh, Shiva, Brahma, tout. Vous pouvez tout recevoir de lui. Il donne tout. Mais son intimité, c'est différent. Parce que quand il donne tout, c'est qu'il ne se donne pas non plus. C'est comme, par exemple, là, il y a mon cœur qui est là, et puis là, il y a un fruit. Tiens, je te donne mon fruit, mais le cœur, je ne le donne pas. Vous comprenez? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le cœur. Je veux qu'il me révèle son cœur. Et pour ça, pour qu'il y ait vraiment une relation d'amour qui se crée, Krishna, dans son royaume, bien qu'il est tout puissant, tout vient de lui, tout existe par lui, et pour lui, il va avoir des manques, rien que pour que vous puissiez l'aimer. Il va pleurer pour que vous puissiez le consommer. Et c'est ça qui est inconcevable. Mais il faut combien de paquets de vies, de pratiques pour pouvoir comprendre ça? Bahunam vient monter des millions de vies en tant qu'un gyani, même une âme réalisée, il faut. C'est très rare. Vous vous rendez compte? Le Seigneur suprême, qui pour vous-même oublie sa divinité et qui va se donner à vous parce qu'il a une souffrance. Est-ce qu'on pourrait imaginer l'amour qui va se manifester de nous par un pouvoir spécial? Parce que quand vous êtes avec Krishna, vous n'êtes plus un être ordinaire. Vous avez une puissance sans limite à travers sa puissance de divertissement. Vous avez un amour sans limite, des qualités sans limite. Et vous pouvez avoir la force d'apaiser le Seigneur suprême. C'est ça Krishna. Krishna, il crée une situation
ou que vous pouvez... Mais qu'est-ce que c'est l'amour des êtres à côté? C'est tellement insignifiant, illusoire. En fait, on est attaché à ça parce qu'on ne goûte rien d'autre. Une fois une expérience, c'est fini. Plus personne ne peut nous choper. C'est fini. C'est fini. C'est pour ça. Ce qui n'est pas évident, c'est que l'expérience, elle peut venir que par la miséricorde, l'abandon. Et ça, Krishna, on ne peut pas le forcer. C'est pour ça l'attitude, elle est importante. En proportion qu'il y a un sacrifice, en proportion vous obtiendrez Krishna. C'est pour ça que Krishna, il veut voir qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi. Tu veux ton petit bonheur ou tu veux moi? Ça, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Qu'est-ce que vous voulez? Merci beaucoup.